Ok, dans cette leçon, on va aborder un point que beaucoup de francophones trouvent difficile. C'est la traduction de depuis en anglais. Est-ce qu'on utilise for? Est-ce qu'on utilise since? Et ensuite, quel temps ils sont associés? On y jette un coup d'œil, c'est parti. Alors voilà, en anglais, on a deux façons de traduire depuis. Soit for, soit since, et ils ne sont pas interchangeables. Alors la règle de base à retenir, c'est que for va être suivi d'une durée. Donc par exemple, depuis 5 minutes, depuis 1 heure, depuis des mois. Ça va être for 5 minutes, for a few hours, for a few months, etc. Donc for uniquement avec une durée. Alors que since, lui, il va être associé à une date ou un événement datable ou encore une heure. Par exemple, depuis 2020, since 2020. Ou encore depuis un événement datable, ça pourrait être lundi dernier, par exemple, since Monday. On va observer donc comment ça se passe avec for. J'attends Lisa depuis 5 minutes va donner I have been waiting for Lisa for 5 minutes. On aurait pu aussi accepter I have waited, et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Deuxième exemple, Jack vit ici depuis 10 ans. Depuis 10 ans, c'est donc une durée. On va utiliser for 10 years, et donc on va traduire Jack has been living here for 10 years. Ou encore, on aurait pu éventuellement accepter Jack has lived here for 10 years. Maintenant, on va observer avec since, donc lui qui fonctionne avec une date ou un événement datable. J'attends Lisa depuis 13 heures, c'est entre guillemets datable, c'est une heure qui est donnée. Et donc on va traduire par I have been waiting for Lisa since 1 o'clock. Depuis 13 heures, since 1 o'clock. Deuxième exemple, Jack vit ici depuis 2011. Depuis 2011, c'est donc une date, on est obligé de traduire avec since 2001. Jack has been living here since 2001. Et pour bien enfoncer le clou, on va comparer les deux. Donc la différence entre for et since. J'attends Lisa depuis 15 minutes. 15 minutes, c'est une durée. Donc ça va être for 15 minutes. I have been waiting for Lisa for 15 minutes. Alors que j'attends Lisa depuis 13 heures. 13 heures, c'est comme un événement datable. Since 1 o'clock. I have been waiting for Lisa since 1 o'clock. Alors, si on veut vraiment bien maîtriser le point de for et de since, on est un peu obligé d'aborder la question des temps. Et je vais essayer de vous simplifier les choses au maximum. Avec for, quand on exprime sa phrase au présent, en anglais, ce sera toujours le présent perfect en ing. Donc c'est have been plus le participe passé en ing qui va être déclenché. Évidemment, on ne va pas utiliser la forme en ing quand on a des auxiliaires ou des verbes d'état. Par exemple, be, en tant qu'auxiliaire, ne pourra pas être mis à la forme ing comme d'habitude. Ok. Ça nous donne I have been waiting for 5 minutes. On retrouve have been et le verbe qui est en ing. I have been waiting for 5 minutes pour le j'attends depuis 5 minutes. Ok. L'action, elle a commencé il y a 5 minutes, elle se poursuit dans le présent. C'est pour ça qu'on a la forme du perfect, le présent perfect. Et donc là, je m'arrête 2 minutes parce que sur les slides précédents, vous avez pu voir que je proposais du présent perfect en ing, mais aussi parfois du présent perfect simple. Donc c'était I have been waiting et je vous proposais aussi I have waited. Ok ? Alors, les deux sont possibles. Ça dépend vraiment sur quoi on va mettre l'emphase. Et c'est un point qui est très très subtil. Moi, je vais vous inviter à privilégier le présent perfect en ing tout le temps, si vous n'avez pas encore vraiment le niveau d'apprécier la différence entre un temps en ing et un temps simple pour le présent perfect. Donc, retenez plutôt présent perfect en ing, à l'exception évidemment des auxiliaires et des verbes d'état. On passe à since, et ici on va avoir deux cas possibles. Le premier cas, c'est quand la phrase elle est construite avec un marqueur temporel classique. Par exemple, depuis 2001, depuis lundi, depuis janvier, etc. C'est très marqué au niveau de la date. Et maintenant, dans ce cas-là, ça va fonctionner comme avec for. On va déclencher du présent perfect, simple ou en ing, c'est ce que je vous disais avant, vous pouvez privilégier l'ing, et ça va suivre exactement les mêmes règles que pour for. Par exemple, je suis malade depuis lundi. I have been ill since Monday. Ici, petit rappel, c'est obligatoirement du présent perfect simple parce que c'est to be ill
et on ne peut pas mettre to be sous une forme ing. Ok, c'est pour ça que là c'est du simple. Pour d'autres verbes, surtout des verbes d'action, on va privilégier une forme en ing. Cas numéro 2, le marqueur temporel, au lieu d'être dit de façon, on va dire, classique, il est exprimé à l'aide d'une phrase. Par exemple, depuis que j'ai rencontré, c'est un peu plus flou, depuis que je sais, etc. Ces petites phrases, c'est l'équivalent d'un marqueur temporel, c'est juste qu'il est flou. Et là, on va avoir tendance à trouver deux aspects temporels dans la phrase. Le marqueur qui, lui, est au prétérit, donc le marqueur temporel, et le deuxième segment qui sera toujours au présent perfect. Et présent perfect en ing quand on a des verbes plutôt d'action. Exemple, je me sens malade depuis que je suis arrivée ce matin. I have been feeling ill since I arrived this morning. J'aurais pu aussi dire I have felt ill since I arrived this morning. Mais c'est un petit peu différent. Comme je vous ai dit, vous allez pouvoir privilégier toujours la forme en ing dès que c'est possible. Et ici, ça l'est. Donc, I have been feeling ill, c'est le présent perfect en ing, suivi du marqueur since I arrived this morning. Et là, vous voyez que le verbe est au prétérit. I arrived. C'est parti, on jette un coup d'œil aux deux cas de since. Premier exemple, John est en colère depuis que son patron a refusé d'augmenter son salaire. Donc on a depuis plus finalement un événement datable, c'est pour ça que vous voyez since, mais c'est pas un marqueur classique, ok, c'est une petite phrase qui veut situer les choses dans le temps. Since the boss refused to raise his salary, donc on retrouve d'autres verbes au prétérit. Since the boss refused, et on trouve toujours le présent perfect pour le début de phrase. John has been angry. Ici, pour rappel, il n'est pas en ing parce que c'est l'auxiliaire to be angry. Ok. Et l'autre cas de figure, c'était quand on avait un marqueur temporel simple, typique, par exemple, depuis décembre, since December. Et là, on trouvait tout simplement notre présent perfect. John has been angry since December. Et maintenant, je propose que vous vous entraîniez avec quelques exercices de traduction du français vers l'anglais. Donc vous pouvez maintenant mettre sur pause le temps de faire cette première slide. Il y en aura 2 au total et on se retrouve pour la correction. Ça, c'est votre deuxième page d'exercice. Je vous invite encore une fois à mettre sur pause le temps de traduire ces énoncés et on se retrouve pour la slide d'après. Ok, correction. Julie est malade depuis vendredi. Vendredi, c'est comme un événement datable. Donc je sais déjà que je vais utiliser since. Et ensuite, je sais que depuis vendredi, c'est un marqueur temporel typique très clair. Et donc, je vais pouvoir utiliser le présent perfect. Ici, c'est être malade, to be ill. Donc, je sais que je ne peux pas le mettre en ing. Donc, je choisis le présent perfect simple. Julie has been ill since Friday. Ok, deuxième énoncé. Julie est malade depuis 4 jours. 4 jours, c'est pas un événement datable. 4 jours, c'est une durée. Donc, je sais que je vais utiliser for. Depuis 4 jours, for 4 days. Et ici aussi, pour le choix du temps, je sais qu'avec for, c'est du présent perfect. En ing quand je peux. Ici, je ne peux pas parce que c'est l'auxiliaire to be toujours. Donc, Julie has been ill for 4 days. Troisième énoncé. Julie est malade depuis que je l'ai vue. Depuis que je l'ai vue, c'est un événement datable, sauf que c'est pas un marqueur de temps typique. C'est une petite phrase pour situer les choses dans le temps. Donc, je sais 2 choses. Je vais utiliser since, puisque c'est l'événement datable, et je sais que derrière, ce sera du prétérit. Pour le début de notre énoncé, on reste sur du present perfect, comme pour tous les autres exemples. Julie has been ill since I saw her. J'attends James depuis 30 minutes. I have been waiting for James for 30 minutes. 30 minutes, c'est une durée, donc je sais que j'utilise for. Et ensuite, je vais privilégier le présent perfect en ing. I have been waiting. I have been waiting for James for 30 minutes. Je vis en France depuis 2020. Depuis 2020, c'est événement datable, c'est une date. Donc, j'utilise since 2020. Et comme d'habitude, devant, j'ai mon présent perfect en ing. I have been living. I've been living in France since 2020. Dernier énoncé, il vit en Angleterre depuis 10 ans. Depuis 10 ans, c'est donc une durée, donc je sais que je vais utiliser for 10 years. Et je vais utiliser un présent perfect en ing. He has been living in England for 10 years. Et quelques mots de conclusion donc sur ce chapitre. Pour ceux qui maîtrisent déjà les temps du passé, sachez qu'évidemment, ces énoncés, on les a traduits du présent, mais ils peuvent tout à fait être mis au passé. Avec for, soit ce sera un prétérit, soit ce sera un présent perfect. Et ça suit les mêmes règles
que nous imposent ces temps-là. Donc s'il y a un marqueur du passé, par exemple yesterday, on sait que l'énoncé est automatiquement au prétérit, parce que c'est une des règles qui déclenche le prétérit. Si je dis hier ou il y a un mois, etc., a month ago, yesterday, on déclenche le prétérit. Donc par exemple, j'ai attendu James pendant 2 heures hier. Yesterday, I waited, prétérit, for James for 2 hours. Ou I waited for James for 2 hours yesterday. Ok. Ou encore, on peut avoir l'opposition entre deux temporalités. Et donc, dans ce cas-là, ça sera un présent perfect en ing suivi d'un prétérit. I had been waiting for 2 hours when he called to cancel. Et donc, avec for, vous pouvez retenir past perfect en ing suivi d'un prétérit. Et avec since, on va retrouver la même chose, cette opposition entre deux temporalités. Et donc, on va là aussi utiliser past perfect en ing suivi d'un prétérit. I had been living in France since 2020 when I decided to leave. Ok ? J'habitais en France depuis 2020 quand j'ai décidé de partir. N'hésitez pas à regarder la vidéo de nouveau pour prendre des notes ou mieux comprendre certains points. Je sais que c'est une opposition qui peut être difficile pour les Français, mais vous verrez, si vous comprenez bien la mécanique, ça devrait être bien plus accessible. À bientôt!